Bien le bonsoir les amis. Bon, je vais faire une autre vidéo sur la spiritualité ce soir. Je vais essayer, enfin du moins non, je vais vous dire en fait comment se connecter avec la source divine. Il n'y a rien de compliqué, il n'y a pas, voilà, le tout c'est de prendre le temps c'est de prendre conscience de son moment présent en fait. Donc c'est à la portée de tout le monde, hein, forcément. Et donc juste avant, je vais faire passer un petit message. Faites attention, la méditation est très dangereuse pour la santé. Elle est dangereuse, pourquoi? Parce que ça vous rend heureux. Elle est dangereuse, pourquoi? Parce que vous êtes clairvoyant. C'est très dangereux parce que vous allez vers les gens. Elle est très dangereuse parce que vous parlez avec votre cœur. Elle est très dangereuse parce que vous avez de l'empathie. Elle est très dangereuse parce que vous savez qui vous êtes réellement. Et elle est très dangereuse parce que parce qu'elle est bien. Voilà. Donc méditation était dangereuse. Mais faites-en le plus souvent possible. Voilà. Alors. Ouais, je sais, je fuis, mais je fais de la méditation, c'est incohérent. Hein. Bah ouais, bah. Qu'est-ce que je te dis? Alors. Dans un premier temps, il faut que tu sois dans un endroit assez calme. Calme, tout seul ou toute seule. Et voilà, tu prends 20 minutes pour toi pour commencer, c'est déjà pas mal, 20 minutes. Et donc tu t'assois sur un tapis en tailleur. Et à partir de ce moment-là, en fait, tu as commencé ton initiation. C'est-à-dire que en fait, tu as donné l'autorisation à tes anges, à tes guides, à tes archanges de te venir en aide. Donc tu es assis ou assise en tailleur et les doigts, tu vois, le pouce et l'index qui sont collés, tu vois, de chaque côté de tes genoux en fait, les deux mains. Tu fermes les yeux et tu commences à respirer par le ventre. Et tu prends 3-4 inspirations profondes. Après, pareil, dans le même élan, toujours avec le ventre, respiration avec le ventre, tu prends des grandes inspirations, tu bloques 3-4 secondes, puis tu relâches totalement. Et en même temps que tu relâches, en fait, ta respiration, tu décontractes tous tes muscles. Voilà, tu te laisses aller, en fait, tout simplement. Tu ne cherches pas à essayer d'essayer de comprendre les choses ou quoi que ce soit. Non, tu vis le moment présent. Donc au préalable, tu vois, tu mets une petite musique si ça peut t'aider. Moi j'aime bien faire avec la musique, comme celle-ci, je sais pas si on l'entend bien. Voilà, tu vois, une petite musique comme ça, et puis ça aide. Ça aide. Donc une fois que tu as fait tes respirations, tu te vides la tête en fait, tu penses à rien. Si tu vois que ton ego, enfin tes pensées commencent à tergiverser sur quoi que ce soit, tu les laisses filer, tu les bloques pas. Parce que plus tu vas les bloquer, et moins tu vas réussir. Donc tu les laisses passer. Voilà, toujours les yeux fermés, donc tu continues, tu te concentres sur ta respiration. Et une fois que tu commences à être dans un état décontracté par rapport à tous tes muscles, voilà, tu vois, tu inspires puis tu relâches. À chaque fois que tu relâches, en fait, tu décontractes tes muscles. Voilà. Donc tu vas commencer à ressentir quelques effets que je ne dirai pas parce que ça peut influencer en fait si tu fais l'exercice.
Donc à partir de ce moment-là où tu commences à être en pleine, entre la pleine conscience et le subconscient, et l'inconscient, pardon, après tu as le subconscient, donc entre la conscience et l'inconscient, tu visualises ton cœur en fait, tu écoutes ton cœur, mais attention, tu ne l'écoutes pas avec l'ouïe, tu l'écoutes avec ta glande pinéale en fait, tu essayes de le visualiser. Une fois que c'est fait, tu imagines en fait que tu as un tuyau qui part du haut de ton cœur et qui remonte jusqu'au niveau de la fontanelle. Voilà, et tu la laisses traverser en fait. Tu laisses traverser le tuyau au-dessus de ta tête. Une fois que c'est fait, tu fais exactement la même chose. Tu fais la même chose qui part du cœur et qui s'en va vers le sol en fait. Donc en l'occurrence, vu que tu es assis ou assise, tu la fais passer par le nombril, les organes, jusqu'à traverser ton périnée. Voilà. Et elle va s'ancrer au plus profond de la terre. À partir de ce moment-là, tu relis le bas avec le haut d'un côté et le haut avec le bas de l'autre côté et tu formes ta bulle de protection. En même temps que tu fais ça, tu peux appeler tes anges ou tes archanges pour qu'ils viennent t'aider, pour qu'ils viennent te protéger pendant la séance. Une fois que tout ça est fait, là en fait, dans le tuyau que tu as créé, qui ressort de ta tête et qui va au sol, tu imagines en fait un bâton à l'intérieur de ce tuyau et tu fais pareil en fait. Tu fais partir en même temps de ton cœur, donc en même temps il va partir en fait vers le haut et vers le bas en même temps. Et une fois que tu ressens les effets, c'est-à-dire du bas et les effets du haut, là tu demandes à tes anges, tu leur dis simplement que tu veux être connecté à la source divine et au savoir du Père l'univers. Et à partir de là, tu te laisses aller et tu laisses venir l'énergie du cosmos, enfin voilà, de l'univers, de la planète, de la nature et tout, et tu laisses venir vers toi, en toi. Et là, ton travail peut commencer. Tu peux, une fois que tu auras réussi à faire tout ça, en fait, tu peux, tu peux passer en fait du mode conscient-inconscient vers le subconscient. Mais ça, après, ça peut demander plusieurs comment ça s'appelle, plusieurs jours d'entraînement ou quoi que ce soit à toi, le temps que tu te familiarises avec ces nouvelles énergies et tout. Une fois que tu es dans l'inconscient, après tu peux passer le niveau au-dessus qui est que je te raconte pas de conneries, c'est l'hyperconscience. Et après tu as le supraconscient. Le supraconscient, c'est que tu es parti super loin, c'est le nirvana, enfin voilà. Je l'ai frôlé une fois, je le referai plus, parce que je n'avais plus envie de revenir, j'avais envie de rester là où j'étais en fait, tout simplement. Et je sais que si je le refais encore là, je ne reviendrai pas, parce que je n'aurais pas envie, que c'est mieux là où j'étais, et puis voilà. Donc voilà. Donc à partir de ce moment-là, en fait, tu vas ressentir des choses, que ce soit dans tes mains, au niveau de la tête, au niveau des jambes, ou du torse, ou au niveau du cœur. Au niveau du cœur, si tu ressens des choses au niveau du cœur, c'est bien, essaye de, si tu ressens au niveau du cœur, essaye de faire venir les énergies, donc positives hein, forcément, dans le cœur. Parce que dans le cœur, tu as un cœur. Donc à partir du moment que tu as touché le cœur du cœur, là, tu es en totale harmonie avec la nature, avec l'environnement en fait. Avec l'environnement. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Donc oui, tu peux faire ça. Alors au début, tu vas faire ça pendant 20 minutes.
Après, tu vas faire, bah, comme moi, là, j'en fais 1 heure minimum. Non, tout et pour tout par jour, je dois méditer 2 heures, 2 heures et demie par jour. Je le fais ça tous les jours en fait. Enfin, du moins, j'essaye de me cantonner à ça tous les jours. Et puis voilà. Donc après, une fois que tu as terminé ta séance, donc tu reviens à toi tout doucement. Tu t'étires. Tu n'oublies pas de remercier justement les énergies qui sont venues en toi et tout. De remercier tes anges, tes archanges ou tes guides. Et pour couper le lien, en fait, tu as juste un truc à faire, c'est de te frotter les mains. Voilà, tu te frottes les mains en disant je remercie pour cette énergie. Enfin voilà, tu remercies à ton bon vouloir en fait, hein, tout simplement. Mais tu remercies. Et tu verras que si, admettons, tu recommences, tu vas te sentir un peu fatigué, un peu ouais, fatigué. Tu vas avoir froid. C'est normal, c'est qu'en fait, tes anciennes énergies sont parties et que tu en as des nouvelles. Des nouvelles que tu connaissais pas jusqu'à présent. Et en fait, ça, tu vas t'apercevoir. Donc après, tu peux dormir si tu veux, hein, mais tu vas même méditer pendant que tu vas dormir. À partir de ce moment-là, une fois que tu as commencé à faire ça, en fait, bah, ça va devenir une drogue. C'est pour ça que c'est dangereux la méditation, c'est une drogue après. Mais une bonne drogue. Donc voilà. Et puis après, bah, quand tu vas recommencer le lendemain, ça va aller un peu plus vite. Le surlendemain, ça va aller encore plus vite. Et puis au bout de, allez, je veux dire, ça dépend des gens. Après, ça dépend de la fréquence. Au bout d'une semaine, par exemple, tu vois, tu vas à peine t'asseoir, à peine faire toucher ton index et ton pouce, que direct tu vas recevoir les énergies. Tu vois, ça c'est génial. Après, tu peux approfondir les choses, tu peux visiter ton corps, tu peux faire des sorties de corps, par exemple. Bon, les sorties de corps, c'est un peu différent parce que là, il te faut une bonne protection, il te faut des bonnes prières avant de commencer. Voilà. Et puis voilà, voilà. Donc, toi, j'arrive même à voir en fait quand je fais les soins sur les gens, quand je fais le Reiki ou du magnétisme ou enfin du travail énergétique sur les gens, j'arrive à voir leurs auras en fait, l'aura que tout le monde a autour de soi. Et puis voilà. Donc une fois que tu as fait tout ça, après bah tu vas avoir plusieurs ouvertures. C'est-à-dire que tu vas commencer à développer le don du magnétisme, le don de la médiumnité. Alors médiumnité, c'est-à-dire que tu vas recevoir des messages en fait sans que tu t'en rendes compte. Moi ça m'est arrivé avant-hier. Enfin ça m'est arrivé, non, ça m'arrive à chaque fois que je médite. Je me suis assis sur le canapé, tu vois, hop, j'ai pris mon clavier, j'ai commencé à écrire. Et je ne savais pas ce que j'écrivais. C'était un message qu'on m'envoyait d'en haut et bon bah après bah, si tu as Facebook tu peux aller voir le message sur Facebook, tu verras quoi. Et c'est après en relisant je me dis ah ouais j'ai écrit ça et tout. Mais je ne prends pas le mérite, moi je suis juste on va dire le facteur et puis voilà quoi tu vois. J'ai posté une lettre et puis c'est tout. Après ça parle ou ça parle pas. Donc voilà. Donc le but en fait de cette méditation là, c'est de te reconnecter à la source. Voilà. Moi pour moi la source, je la visualise en fait. Comment je vais te dire ça? C'est assez compliqué à expliquer en fait. C'est dur d'expliquer l'inexplicable. La source en fait, je l'imagine. Tu vois une fontaine d'eau, tu vois avec l'eau qui jaillit. Et en fait, à la place de l'eau, en fait, c'est des milliers de particules dorées
et argenté. Voilà, tu vois, pour moi c'est ça la source en fait, hein, tout simplement, hein, mais ce n'est que ma vision hein, de ce que je vois. Voilà, chacun aura une vision différente, donc voilà. Dans la d'autres ça peut être le feu, dans la d'autres ça peut être l'eau, dans la d'autres ça va être, je sais pas moi, ça va être un arbre, enfin bref, voilà. Tu as plusieurs possibilités. Pour moi c'est ça. Pardon. Donc voilà. Bon, sur ce, les amis, hein, paix et sérénité sur vous et votre entourage. Le monde n'appartient pas aux dirigeants, n'appartient pas aux dirigés, il appartient à ceux qui ont du cœur, et toi tu en as du cœur. Voilà. Bon, je vous dis bonne soirée, bonjour, bon après-midi, enfin ce que vous voulez, ça dépend à quelle heure tu regarderas la vidéo. Et puis voilà, bon sur ce, je vous laisse, moi je vais aller dormir dessus, je suis un peu claqué. Et puis voilà, puis bon bah à la prochaine. Salut, ciao.